Oh là là, je ne sais pas comment je vais introduire cette vidéo aujourd'hui. Hello family! Aujourd'hui, nous allons parler de comment étudier de manière plus efficace. Et juste avant que je ne quitte la vidéo parce que le sujet n'est pas tellement intéressant, je voulais juste te dire, je passe pratiquement tout mon temps sur YouTube et les 5 méthodes dont je vais parler dans cette vidéo, la majorité d'entre elles, je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre parler de ça. Et le bonus que je vais donner dans la vidéo, qui est très connu par certains, est mon préféré personnellement. Alright, bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Mujahid et je suis étudiant à New York University, Abu Dhabi. Et sur cette chaîne, nous aidons les élèves et les étudiants à être plus organisés, à être plus productifs, pour avoir plus de temps libre et faire ce qui les intéresse. Si ce sont des choses qui t'intéressent, considère le bouton s'abonner. Et le premier point, c'est apprends lorsque tu es en classe. Je sais ce que tu te dis. What the heck? J'ai eu la même réaction. Mais je te demande de me faire confiance. Il y a une méthode à cette folie. Juste avant la majorité des classes que tu as, généralement, il y a 5 à 10 minutes avant les classes. Essaye de prendre avantage de ce temps et lis quelques pages. En fait, cela va te donner un momentum avant que la classe ne commence. Momentum, élan en français. Cela va te donner un élan. Je te donne un exemple. Lorsque tu vas faire une course de vitesse, c'est plus facile pour toi de continuer à courir lorsque tu t'es déjà un peu échauffé. C'est beaucoup plus simple. Donc, pratiquement, c'est la même chose c'est le même processus qui se passe. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes hormones qui réagissent, mais comme c'est le même processus qui se passe lorsque tu te prépares à un cours, tu lis quelques pages et puis tu commences le cours avec le professeur. Et l'avantage, c'est que lorsque tu lis un peu avant le cours et lorsque le cours commence, c'est que quand tu comprends en classe, tu n'as pas besoin de réviser après. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Il y a une classe que je suis en train de prendre maintenant qui s'appelle Discrete Mathematics, et dans la classe le professeur fait une interrogation écrite et elle essaie de nous évaluer sur les choses que nous avons vues dans la même classe. Donc comme je veux avoir une très bonne note, il faut que je suive en classe. Je me suis rendu compte que en suivant en classe, je n'ai pas besoin de réviser beaucoup plus après. Et devine ce que je fais de mon temps libre. Le deuxième point nous vient d'une fille qui est à UCLA, Fancy School, c'est l'une des meilleures écoles aux États-Unis, et elle dit il faut enregistrer ta voix. Ça, c'est un truc que moi personnellement je n'ai jamais essayé, mais je pense qu'il y a une méthode à ça et que ça fait sens en fait. Tu peux relire les cours que tu dois bûcher et tu enregistres ta voix en même temps. Et maintenant, à chaque fois que tu as 5-10 minutes que tu dois marcher pour aller quelque part, tu mets tes écouteurs et tu écoutes les cours. Elle dit que ça l'aide beaucoup à retenir beaucoup de points. Donc, au lieu d'écouter de la musique, parce que je sais que j'écoute de la musique, tu peux écouter ta propre voix et cela va te permettre de retenir un peu plus les informations, même si c'est pas vraiment, tu vas les retenir à 100%, mais tu peux retenir un peu plus. Et j'ai peut-être un petit secret à te donner. Tu vas pas du tout aimer ta voix. Je sais de quoi je parle. Et le troisième point, c'est parle avec tes professeurs. Ok, nous les élèves, nous avons un problème. C'est que parfois nous oublions que les professeurs ont aussi été des élèves à une époque. Une époque lointaine peut-être, mais une époque quand même. Ce qui veut dire qu'ils savent ce que nous sommes en train de vivre. Et on va prendre avantage de cela. Après les cours, tu peux aller les voir et mentionner certains points dont ils ont parlé en classe. Tu peux demander des questions, tu peux leur demander comment est-ce que tu peux faire pour mémoriser je sais pas moi, comment est-ce que tu peux faire pour mieux apprendre ce qu'ils ont appris, quels sont les types de questions que tu peux traiter pour que ça soit beaucoup plus efficace. Tu peux leur poser des questions et ils vont te donner des réponses qui peuvent t'aider vraiment. Et généralement, quand tu ne poses pas ces questions-là, tu n'auras jamais les réponses parce que ça ne vient pas de leur tête automatiquement en fait. Et là, je te donne un exemple de ce qui s'est passé dans une de mes classes. Pour mon dernier devoir de calculus, le professeur nous avait donné des devoirs à traiter. Il avait dit il faut les faire à la maison et lorsque vous viendrez en classe, on va essayer de traiter certains. C'est en préparation pour le devoir. Moi, j'ai passé des heures à traiter les exercices et un de mes amis, il a dit que le professeur lui a montré une méthode très simple pour arriver à avoir ces résultats-là. Et le professeur, il a traité les exercices, tous les exercices en moins de 15 à 20 minutes. Et mon ami m'a dit que le professeur lui a montré ça during office hours. Office hours, cela veut juste dire c'est juste un meeting qu'un élève a avec le professeur. C'est ce qu'on appelle ça ici. Donc, généralement, les professeurs, comme ils ont beaucoup d'années d'expérience, ils savent comment faire pour reconnaître un certain type de questions et ils savent comment faire pour les résoudre de manière très très facile et très très rapide. Donc, il faut que tu prennes avantage de cela en ayant les voir, en leur posant des questions. Et ça peut vraiment aider. Là, je suis en train de te raconter mes erreurs pour que tu puisses les éviter, si tu ne l'as pas déjà fait. Dis-moi en commentaire si toi aussi ton professeur, il
traites les exercices très rapidement, like en 5-10 minutes. Ou bien tu écris toute une démonstration et puis lui il prend une petite partie du tableau et puis il fait toute la démonstration. Dis-moi ça en commentaire, c'était quand la dernière fois que tu as eu une expérience similaire. Le quatrième point c'est trouve les anciens sujets et traite-les. Bon, franchement ici il y a rien à dire. Trouve les anciens sujets et traite-les. La raison pour laquelle je dis ça, elle est toute simple. Dans toutes les classes, il y a des objectifs que les professeurs ont et il y a des objectifs que les élèves doivent comprendre. Donc, en traitant les anciens sujets, tu commences à avoir une idée de quels sont les objectifs que le professeur veut que tu comprennes. Et comme tu as une idée de ces objectifs-là, c'est beaucoup plus simple pour toi de pouvoir prédire le type de questions qui peuvent venir au devoir. Donc, cela te permet de te préparer en conséquence. Et aussi ici, franchement, moi j'ai traité beaucoup d'anciens sujets. Et généralement, il y a toujours 2-3 questions qui reviennent. Et donc, c'est très facile quoi. Je les frappe et puis je rentre dans mes affaires. Dis-moi si une fois tu as traité des exercices et puis c'est revenu le lendemain ou bien à l'un des devoirs que tu as eu. Et le dernier point avant le bonus, c'est connais-toi toi-même. Ah, je ne sais pas si c'est Socrate qui l'a dit, si c'est Thalès. En tout cas, c'est l'un de ces philosophes qui a dit ça quelque part. Et là, ce que je veux dire par connais-toi toi-même, c'est simple. Il faut juste que tu saches dans quel environnement est-ce que tu travailles le mieux. Est-ce que pour bûcher, tu préfères marcher ou bien tu préfères rester assis? Pour bûcher, tu préfères dire ça par cœur ou bien tu préfères le dire à haute voix? Quel est l'environnement qui correspond le plus pour toi? Est-ce que tu aimes travailler en groupe pour faire les mathématiques ou bien tu préfères être seul dans une chambre sans lumière et tout ça là? Quand tu arrives à connaître ton environnement à toi et comment est-ce que tu fonctionne. Par exemple, moi, je suis beaucoup plus productif la nuit. Bien qu'on dit il faut se réveiller le matin, nanana. Moi, c'est la nuit que je suis productif. Donc, je sais. Et cela te permet d'étudier de manière plus efficace. Et le bonus dans cette vidéo, c'est Pomodoro Technique. Yeah! Je suis sûr que tu as entendu parler de Pomodoro Technique. Pour moi, c'est la méthode de concentration par excellence. Elle consiste juste à prendre 25 minutes pour te concentrer et ensuite 5 minutes pour relaxer, faire tout ce dont tu as besoin. Pendant ces 5 minutes-là, tu peux faire tout ce que tu veux, tout, mais ça prend 5 minutes. Ensuite, tu te concentres pour 25 minutes. Pendant les 25 minutes-là, tu te concentres, tu ne prends pas ton téléphone, tu ne vas pas aux toilettes, tu ne parles à personne, tu ne réponds pas aux messages, tu ne fais rien du tout, tu ne regardes pas les emails, tu ne regardes rien. Tu te concentres sur la tâche en question et tu essaies de l'accomplir dans un bref délai. Tu fais ça 25 minutes, tu prends la pause, tu fais ce que tu veux, ensuite tu reviens 25 minutes, tu fais la même chose et tu fais ça pendant 2 heures, 2 ou 3 heures de temps. Après tu peux relaxer, faire ce que tu veux, like recovery sessions basically. Et si tu es un élève ou bien un étudiant, c'est que tu as probablement un rêve, soit avoir un boulot ou bien créer ta propre entreprise. Si ce sont des choses qui t'intéressent, clique sur la vidéo qui va apparaître juste là. Dedans, je parle de ce que j'ai appris pendant plus de 1000 heures de lecture et cela peut probablement être utile dans ta prochaine étape de la vie ou bien même maintenant parce que ça te permet de créer ton propre network. Allez, je te vois dans notre vidéo ou bien la semaine prochaine. Bye.